tout le monde, alors je vous retrouve enfin pour le Happy Bookaholic Tag. C'est Miss Mimolid, donc Myriam qui m'avait tagué il y a longtemps de cela et je le fais enfin. Donc voilà, il y a 10 questions et on commence tout de suite par la première. Donc, qu'aimes-tu dans le fait d'acheter de nouveaux livres? Je suppose que comme tout le monde sur la blogosphère, c'est l'euphorie que ça procure. Voilà, quand je sors de la librairie ou du supermarché avec des nouveaux livres avec moi, et bien je suis euphorique tout simplement, je suis toute excitée, je suis trop contente. Voilà, donc c'est le sentiment d'euphorie que ça procure. Deuxième question, tous les combien achètes-tu de nouveaux livres? Donc là, ça dépend, parce que voilà, il fut une période où j'achetais vraiment beaucoup, toutes les semaines. Là, j'ai presque complètement arrêté en fait d'acheter parce que je sais pas comment j'ai réalisé que j'avais une palle de 200 livres, que c'était vraiment beaucoup, que ça me prendrait des années pour faire baisser cette palle et que donc ça ne servait absolument à rien d'acheter de nouveaux livres. Voilà, donc les livres, même s'ils me font envie, même si voilà, ils vont pas s'envoler, ils vont rester là dans la librairie. Donc quand j'aurai vraiment baissé ma palle, je pourrai les acheter. Voilà, s'ils me font envie aujourd'hui, je pense qu'ils me feront toujours envie. Voilà, au moment où j'irai les acheter. Donc voilà, je n'ai pas de période précise pour répondre à cette question. Tous les combien achètes-tu de livres? Bien, ça dépend. Voilà. Et même si j'ai une palle énorme comme ça et que je vais chez un bouquiniste et que je vais trouver des livres d'occasion à très bon prix, je ne peux pas rater bien sûr cette occasion, donc je les prendrai quand même, mais j'essaie quand même de ne plus acheter de livres dans des librairies, donc de livres neufs, tant que ma palle est énorme. Voilà. Donc question numéro 3, librairie ou shopping sur internet? Donc librairie. Question 4, as-tu une librairie préférée? Oui, elle s'appelle Écolivre, voilà, Écolivre comme les échos qu'on entend. Elle s'appelle Écolivre et malheureusement c'est une librairie, déjà c'est une librairie d'occasion, je ne l'ai pas précisé, mais une librairie d'occasion qui est une superbe librairie d'occasion, voilà, qui vend des livres vraiment tout neufs, parfois encore dans leur, voilà, des livres encore plastifiés, voilà, et malheureusement cette librairie n'est pas dans ma ville, elle est voilà, assez loin, et je ne peux avoir accès aux livres de cette librairie que pendant la foire du livre, donc une fois l'an. Et je pense que si vous me suivez depuis longtemps, je fais une vidéo annuelle de ma visite à la foire du livre et vous voyez très bien le nombre de livres que j'achète chez cette librairie, parce que franchement elle est superbe. Donc déjà je vous montre un exemple. Par exemple, là c'est Marina de Carlos Ruiz Zafón aux éditions Pocket Jeunesse et vous voyez l'état du livre, il est parfaitement neuf, je crois qu'il n'a même pas été lu, vous voyez le dos, il n'est même pas plié, rien du tout. Donc la plupart des livres que j'achète chez cette librairie sont en parfait état comme celui-ci et donc franchement je considère que c'est une librairie, pas une bouquinerie et j'adore, parce que trouver un livre en si bon état et à très bas prix, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment rare, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc ensuite, question numéro 5, précommandes-tu tes livres? Donc non, je précommande pas. J'ai commandé une seule fois un jour de David Nichols parce qu'il ne débarquait pas dans mes librairies et je le voulais absolument, donc je l'avais commandé, mais précommander des livres avant leur sortie, franchement non, je l'ai jamais fait et je pense pas le faire. Voilà. Donc question 6, te fixes-tu une limite dans tes achats chaque mois? Donc à présent le problème ne se pose pas vu que je suis en période de non-achat, mais avant quand j'achetais, oui quand même, je voyais par rapport à l'argent que j'avais chaque mois, voilà, je me fixais une certaine limite à ne pas dépasser, sinon voilà, donc l'argent qui irait au livre donc dépasserait voilà, le budget qui est normalement fixé pour les livres et ça m'empêcherait de faire d'autres choses. Donc oui, je me fixais des limites, voilà. Il faut être raisonnable quand même, hein. Question 7, t'empêches-tu d'acheter des livres? Donc oui.
La preuve, là je m'empêche parce que j'ai réalisé, comme dit précédemment, que j'avais trop de livres dans ma palle. Donc oui, j'essaye de m'empêcher, mais c'est pas un empêchement qui me frustre parce que voilà, c'est pas que j'en ai très envie et que je m'en empêche en fait. J'ai arrêté d'avoir envie à un certain moment parce que voilà, je trouve que j'en ai vraiment beaucoup, j'en ai vraiment assez. Donc là, l'envie, elle est quand même elle s'est un petit peu calmée par rapport à avant quand j'achetais toutes les semaines. Donc voilà, je m'empêche, mais voilà, je ne suis pas frustrée. Question numéro 8. Quelle est l'ampleur de ta wishlist? Alors, j'ai deux sortes de wishlist. Donc la wishlist disons officielle, qui est par exemple sur mon compte Booknote, elle s'élève à 10 ou 15 livres, donc voilà, là c'est ce que je veux vraiment beaucoup peut-être. Et ma wishlist réelle, l'autre elle est officielle, mais en fait elle n'est pas complète, c'est ça ce que je voulais dire. Et donc ma wishlist réelle, elle s'élève à des centaines de livres, parce qu'il y a vraiment des centaines de livres que j'ai envie d'acheter. Quand je les vois, je me dis oh, ce serait bien si je le lis celui-là. Donc voilà, elle s'élève à beaucoup plus que ma wishlist qui est sur les sites livresques. Voilà, donc je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Alors, question numéro 9. Quels sont les 3 livres de ta wishlist que tu voudrais avoir maintenant? Alors, je vais dire Battle Royale de Kushun Takami, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Joyland de Stephen King. Et je sais pas, il y a beaucoup de livres que j'ai vraiment envie d'avoir, mais... Ah oui, L'accro du shopping à Manhattan, parce que celui-là, je ne sais pas pourquoi, c'est le seul livre de la saga L'accro du shopping que je n'arrive pas à trouver. Mais vraiment, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Dans toutes les librairies où je vais, il y a tous les autres livres de cette saga, mais pas le tome 2. Donc je suis bloquée au tome 1, alors que j'ai, je crois, 2 autres tomes dans ma palle de cette saga, et je suis bloquée parce que je n'ai pas le 2. Donc voilà. Et enfin, dernière question, qui tag-tu? Donc je tag tous ceux qui n'ont pas encore fait ce tag, voilà, sans nommer personne. Si vous avez envie de le faire, bah, faites-le, ce sera un plaisir de regarder votre vidéo. Et donc je vous dis à très vite. Bisous tout le monde.